Tu t'es déjà senti seule, même entourée du monde entier, de tes copines, de tes amis, de ta famille? Moi aussi, je me suis sentie comme ça. Je détestais être seule avec moi-même. J'ai vraiment, oh là là, je sortais tout le temps. J'étais tout le temps au téléphone, du matin au soir. Vraiment, j'avais aucun moment pour ma propre personne. Je détestais ça en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a cette part d'ombre quand tu es tout seul, qui parle avec toi-même. Et celle-là, tu dois apprendre à la gérer. Elle vient pas toute seule. Ça vient de quelque part, ça vient de ton enfance, ça peut venir de traumas que tu as vécu, enfin, peu importe, ça peut venir même d'une rupture. Mais cette part-là, il faut y consacrer du temps. J'ai compris qu'il fallait travailler là-dessus justement, pour apprendre à être seule avec moi-même sans forcément se sentir mal. Ce n'est pas normal de se sentir mal quand on a tout simplement un moment, 1 heure, 2 heures à nous où on parle à personne. C'est pas normal. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques façons concrètes pour mieux vivre avec la solitude, et certaines viennent même de mon propre parcours. Commençons par le commencement. Apprenez à différencier la solitude subie et la solitude choisie. Si tu subis une solitude, je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile, mais tu vas y arriver. Sors, va te faire des nouveaux amis, ou si tu as des amis, planifie quelque chose avec eux tout simplement, pour commencer. Parce que je sais qu'une solitude subie, c'est pas bon pour la santé. Vraiment, c'est dur psychologiquement parce que ouais, t'as juste pas envie d'être avec toi-même. J'ai été comme ça. Je regardais 100 000 fois les mêmes séries, tellement je m'attachais aux personnages. J'adore faire ça, je sais que plein de gens adorent faire ça, moi la première. Je le fais toujours d'ailleurs. Et de plus, pose-toi la question. Pourquoi tu subis là maintenant ta solitude? Pourquoi tu veux impérativement en sortir? Est-ce lié à une rupture? Est-ce lié à un déménagement? Est-ce lié à un manque de lien profond avec toi-même? De façon générale, c'est parce que vous ne savez pas être seul avec vous-même. Vous ne vous connaissez même pas. Vous avez peur d'être avec vous-même parce que vous êtes anxieuse, parce que vous avez subi des choses difficiles pour vous et vous n'en êtes pas guéri. Et vous vivez dans un déni. Le déni, ça peut durer des mois, des années, mais ça finira par revenir. Donc allez gérer vos traumas, allez gérer votre enfant intérieur. Là, vous êtes des jeunes adultes. Votre enfant intérieur, il est toujours là. Il n'a pas oublié ce qu'il a vécu quand il était enfant. Il n'a pas oublié rien du tout. Il faut le rassurer. Vous ne le rassurez pas. C'est votre part d'ombre. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous sortez, vous l'oubliez. Mais cette crainte, ces peurs, elles seront toujours là. Une étude de 2021 montre que plus de 40% des jeunes adultes se sentent seuls. 40%. C'est énorme, on s'en rend pas compte à quel point. En fait, vous voulez rencontrer des gens, vous voulez sortir de vos zones de confort, vous en avez marre de vous sentir seul. Mais quand quelqu'un vous aborde dans la rue, respectueusement bien évidemment, pas de manière amicale en fait, tout simplement, vous les rejetez en mode oh là, je veux que personne me parle, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut laisser les gens venir vers vous. Et même vous, allez parler aux gens. Allez parler aux gens en fait. Et au pire des cas, s'ils veulent pas, bah, ils vous diront non, je veux pas, et puis vous continuez votre vie comme si de rien n'était. En fait, ce qui a changé par rapport à avant, c'est qu'avant, c'était beaucoup plus facile de se lier d'amitié ou d'avoir un lien social tout simplement avec quelqu'un. Maintenant, c'est devenu compliqué parce que tout le monde a peur de tout. Tout le monde est en mode oh, me parle pas, oh, tout le monde est comme ça sur son téléphone, matin, midi, soir. Enfin, c'est pas une vie. C'est pas une vie personnellement. Et puis, votre téléphone, c'est juste un téléphone. C'est pas. Il est pas profond, quoi. On est des êtres humains. On a besoin de discussions sur des sujets qui nous parlent, en fait, tout simplement. Donc, arrêtez de faire ça. Je sais que c'est dur quand on fait de l'anxiété sociale. J'en ai fait pendant des années. C'était très difficile pour moi de sortir. Mais je me suis forcée. Je me suis fait violence. À un moment donné, je me suis dit, je peux pas vivre comme ça. J'ai à peine la vingtaine. Je peux pas être stressée, tout ça, parce que je sors. Donc, qu'est-ce que je fais? En sortant, je mets mes AirPods. Mais je sais que je vais voir quelqu'un que j'aime. Je sais que je vais voir quelqu'un avec qui je vais passer un bon moment. Donc, déjà, c'est un bon début pour commencer. Je diminue le Netflix, tout le tralala qui me prend des heures et des heures de mon temps et qui gâche en fait ma vie.
Netflix, c'est sympa, je dis pas le contraire. Il y a des bonnes petites séries, je dis pas le contraire. Mais tout le temps. Ces gens-là, là, ces acteurs que tu kiffes, que tu aimes, ils ont une vie. Et pas toi. Commencez doucement. Allez sortir, seul. Déposer des colis, récupérer un colis. Bon, restaurant. Moi, je le fais. J'adore ça. Allez se balader, tout seul. Au pire des cas, si vous avez vraiment peur ou vous ne supportez pas, mettez des AirPods, mettez des écouteurs, un casque, ce que vous voulez. Et vous marchez en même temps. C'est un bon début pour commencer, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, maintenant, je suis au point où, des fois, j'aime pas trop avoir de musique de fond derrière moi. Je marche juste en écoutant les bruits de nature, en fait, tout simplement, les bruits de tous les jours qui me dérangent pas. Et puis, je me parle à moi-même. Puis, des fois, c'est comme ça, je me parle à moi-même, je parle même à Dieu. Et je demande ce que j'ai besoin de demander. J'extériorise ce que j'ai besoin d'extérioriser. C'est très important pour un être humain de pas tout le temps tout garder pour soi. Et des fois, on n'a pas trop envie de parler aux gens. Voilà, la flemme. Moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, même en amitié, etc. Je préfère garder les choses pour moi et les gérer seule. Je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais pour le moment, ça marche extrêmement bien pour moi parce que je parle à moi-même ou que j'écris ça dans un journal, pour extérioriser, ça me fait extrêmement du bien. Il y a des gens qui choisissent d'être seuls et c'est ok. Mais à mon humble avis, un être humain doit trouver son équilibre dans tout ça. Tu ne peux pas être seul tout le temps, toute ta vie, ni ami, ni famille, ni copain ou copine, peu importe. Rien du tout, c'est pas possible. Je sais que les humains, ça fait peur. Je sais que le monde, il est vraiment méchant dehors. Mais tu ne peux pas, c'est pas possible, tu ne vas jamais être heureux ou heureuse si tu continues à être comme ça. Je dis pas que tu t'entoures du monde entier, mais et des gens sur qui en minimum tu peux compter. Des gens en minimum qui partagent les mêmes principes et valeurs que toi, avec qui tu peux sortir, avec qui tu peux voyager, enfin voilà. Équilibre-toi. Moi, je ne vois pas tout le temps mes amis. Je ne leur parle pas H24, chacun sa vie au final. Et c'est pareil même pour les membres de ma famille. On se parle souvent, mais c'est pas H24. À partir du moment où tu n'arrives même pas à être avec toi-même, bah, tu bloques tes évolutions, tu bloques tes bénédictions. Faut changer d'abord avant de vouloir une vie qui change. Parce que vous êtes constamment dans les mêmes routines, dans votre zone de confort, à rien faire, à pas engager la conversation, à être toujours là, à avoir cette mentalité d'un enfant de 12 ans. Enfin, évoluons, grandissons, apprenez des choses. Il y a tout maintenant sur internet, il y a des vidéos YouTube là-dessus, il y a des livres là-dessus qui sont super intéressants. Trouvez-vous ce que vous aimez faire, seul. Commencez par vous créer des petites routines où vous avez que votre moment à vous. Ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Vous commencez doucement. Et qu'est-ce que vous faites le matin? Bah, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Le soir, vous lisez un petit livre 10 minutes, allez, à la limite. C'est déjà un bon début. Ne commencez pas brutalement. Vous allez vous choquer en fait. Et après, vous allez juste retomber dans aller sortir avec tout le monde et n'importe qui, etc. En fait, il faut comprendre une chose. Quand quand vous aimez votre propre compagnie, votre entourage sera toujours de qualité. Quand c'est le contraire, vous allez accepter tout le monde et n'importe qui dans votre vie. Et c'est là où vous aurez tout le temps des problèmes, tout le temps des histoires. Enfin, c'est pas ce qu'on veut. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est incroyable d'apprendre à se connaître. Tu comprends beaucoup plus de choses en fait, surtout, et t'as moins le temps pour des futilités. Plus tu as le temps pour des futilités, moins tu vas aimer être seul. C'est la règle. Redécouvrez-vous. Apprenez de nouvelles choses. Moi, par exemple, j'adore faire de la peinture, l'art, la poterie, le dessin, etc. En fait, découvrez de nouvelles passions dans la vie. Entre vous et vous-même, tout simplement. J'adore peindre. Ne me demandez pas de vous montrer mes œuvres d'art. Il faut payer pour. Et oui, rien n'est gratuit dans la vie. Non, plus sérieusement, ça va vous faire extrêmement du bien. Pour moi, c'est thérapeutique, l'art, tout ça, sur toute sa forme, hein, vraiment. Mais je sais que d'autres personnes, c'est pas trop leur truc. Donc chacun son truc, trouvez votre truc. Aidez-vous de ChatGPT. Vous vous rendez pas compte à quel point l'intelligence artificielle de nos jours aide énormément dans tout. Même pour se faire une routine ou un planning, ça aide. Ça aide énormément. Moi, j'adore ça. Je l'utilise énormément pour ma carrière, mes projets personnels, etc. Donc, j'adore. J'adore. Utilisez-la aussi.
Et dites-vous une chose, la solitude n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose d'énorme. C'est le début de l'évolution. Vous sortez enfin de votre zone de confort. Quand on sort de sa zone de confort, on change plein de choses. Et des fois, c'est tout ce qu'on veut du changement dans nos vies, la routine, etc. Ça y est. Et puis, vous allez vous sentir plus aligné avec vous-même, mieux avec vous-même intérieurement. Vous allez voir la différence. Vous allez plus bloquer vos bénédictions. Enfin, tout va vous arriver beaucoup plus facilement parce que vous serez plus reconnaissant, plus là, plus terre à terre en fait, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura énormément plu. N'hésitez pas à commenter pour me donner tous vos petits tips et vos expériences en fait. Racontez-moi, je veux tout savoir. Sur ce, bisous mes petits papillons.